Et je reste avec mon cœur et avec ma foi brisée en 1000 morceaux, réduite en miettes. Veuillez vous asseoir, asseyez-vous. Merci. Je vais vous aider. Attention. Depuis le décès de ma femme, je n'avais pas remarqué la présence d'une autre femme. Moi aussi, je suis veuve. Je sais ce que c'est de perdre son partenaire de vie. Et on doit ensuite subvenir tout seul à ses besoins et à ceux de nos enfants. Il vous a beaucoup manqué, n'est-ce pas? Ah, C'est exactement la même chose avec ma femme. Elle me manque. Quand Bérénice est décédée, j'ai dû être fort pour ne pas sombrer. Je ne pouvais pas abandonner. Je ne pouvais pas m'écrouler, je devais être présent pour les enfants. Ils m'ont rendu plus fort. je suis convaincue que nos petits anges là-haut dans le ciel veulent nous voir heureux, quel que soit le nombre de jours qu'il nous reste à vivre dans ce monde. Oui, j'en suis convaincu également, Lupita. Je suis sûr que Bérénice aimerait voir ses enfants sourire. Et vous aussi, vous le méritez. Assumez ce que vous ressentez. C'est l'amour qui nous rappelle que nous sommes vivants. L'assassin de mon mari vient d'être arrêté. Et même là, je n'ai pas toutes les réponses. Je n'ai pas réussi à récupérer ma fille. Cet enfant magnifique et si douce que j'ai portée avec amour. Elle était tellement douce, tellement gentille qu'elle illuminait nos vies à chacun. Elle était la seule à pouvoir me rendre heureuse. Cette petite fille a une autre mère qui la cherche désespérément. Ce que tu fais, aussi gentil que ça puisse paraître, ça s'appelle du vol. Il est temps pour toi d'avouer toute la vérité à Madame Ginebra. Eh bien, ma fille vit seule depuis le même nombre d'années que vous. Et elle est extrêmement triste depuis la disparition de sa petite fille. Oui, j'imagine. C'est une souffrance qu'aucun parent ne devrait avoir à vivre. Je n'arrive même pas à imaginer que quelque chose arrive à mes enfants. Je crois que je pourrais en mourir, vraiment. Oui. Rien ne me rendrait plus heureuse que ma Passe trouve un homme bien, un homme qui la valorise, la respecte, et surtout qui s'occupe d'elle. Passe mérite ce qu'il y a de mieux. Je crois que son ex... Non, Non. ce n'était pas le bon partenaire pour elle. Oh non. C'est vrai, elle devrait avoir un homme pour la soutenir. Elle Oui. mérite un homme qui la respecte. Oui, oui, une telle tristesse mérite bien une compensation. Je veux qu'elle trouve un amour qui ressemble à un bon plateau de fromage. Un amour de toutes les saveurs. Bien, mais je dois d'abord lui demander si elle veut partager ce plateau avec moi, pas vrai? Ah oui, bien sûr. Mais je connais ma fille, monsieur. Et je ne veux pas avoir l'air d'une commère, mais... elle vous regarde différemment. Eh bien, je vais parler à Passe face à face. Bien. Et je vais lui demander ce qu'elle ressent pour moi. C'est ça. Ce qu'elle attend de moi. Oui, très bien. Je suis heureuse d'avoir réussi à vous convaincre. Je suis sûr que l'amour nous rendra plus forts. Il y aura des Bien obstacles. sûr. Et le chemin de mon amour avec Passe ne sera pas facile, mais c'est possible. Oui. Passe. J'étais très inquiète pour vous. Pourquoi vous êtes parti comme ça? J'ai dit quelque chose qui vous a blessé. Vous êtes comme un miroir pour moi. Nous partageons beaucoup plus de choses que vous ne l'imaginez. Passe Robley. C'est la mère de ta fille. Nous avons beaucoup de choses en commun et vous ne le savez pas. Nous partageons une fille. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire, Passe. Je n'ai jamais pris l'avion, mais il est plus facile de décoller que d'atterrir. Au décollage, il faut avoir du courage et de la force pour s'envoler, mais vous allez y arriver. Je sais qu'à première vue, il semble que Passe et moi soyons très différents. Mais au fond, ce n'est pas vraiment le cas.
Nous avons plus de similitudes que de différences. Je suis pas né avec une cuillère en or dans la bouche. Vous savez, je viens d'en bas, des gens du village, de la campagne, et j'oublierai jamais d'où je viens. Oui, mais regardez, votre vie a bien évolué. Regardez autour de vous, regardez. Et il y a aussi vos enfants. Je ne sais pas vraiment s'ils sont prêts à accepter Passe. Et votre belle-mère, oh mon Dieu, elle est plus agressive qu'un scorpion. Oui, je sais qu'on va affronter beaucoup d'obstacles. Ah oui. Je le sais. Et il y a aussi le fait que Passe travaille à la maison. Ah, ça aussi. Ah, Monsieur Esteban, Passe a assez souffert. Elle en a vu de toutes les couleurs avec les hommes. Alors je crois qu'il est temps pour elle d'avoir enfin un homme à sa hauteur qui répare son petit cœur brisé en 1000 morceaux. Si je fais ce pas avec Passe, je vous assure, je vous le promets, que je m'occuperai bien d'elle. Oui, promis. C'est promis. Excusez-moi, vraiment, s'il vous plaît. La dernière chose que je voulais, c'était toucher un point sensible. Mais je voudrais savoir ce que vous voulez dire quand vous dites que nous partageons une fille. C'était une façon de parler. Nous portons toutes les deux le chagrin d'avoir perdu une fille. Je crois que l'on s'est peut-être mal comprise. Je suis vraiment désolée de vous interrompre, mais je voulais me présenter à vous, Madame Nicoliti. Je suis le docteur Monica Manzano, Enchantée. psychiatre spécialisé. J'aimerais vous proposer mes services de thérapeute. Vous pourriez avoir besoin d'une aide professionnelle? Je vous suis très reconnaissante de votre proposition, mais je consulte un autre psychiatre. D'accord. Si vous changez d'avis, voici mes coordonnées. Il est clair que vous avez bien des choses encore enfouies en vous. Je le prends en compte. Au revoir. Ça m'a affecté bien plus que je ne le pensais. Sincèrement, je ne pense pas que ce soit une bonne idée pour moi d'y retourner. J'ai ressenti la même chose les premières fois. À plusieurs reprises, j'ai voulu m'arrêter. Mais nous devons affronter nos démons, Madame Rinebra. Passe. Avez-vous revu la petite fille dont vous disiez qu'elle ressemblait à ma sœur? Ah allez, allez, waouh! Et voilà! 1, 2, 3. Bravo. Allez, à moi, à moi, à moi. Je sais pas ce que je ferais si, un jour, je devais retourner dans ma vraie famille. Allez, c'est à moi. Et si les deux familles se réunissaient afin d'avoir une famille immense, où on pourrait tous s'aimer? Ce serait tellement adorable. Espérons que ça devienne une réalité. Oui. J'ai gagné. Qui c'est qui t'appelle? C'est un ami. Quel ami? Eh bien, qu'est-ce que ça peut vous faire? Refaites une partie. Je reviens. Là. Bonjour. Mireia, j'ai reçu ton message. Eh bien... J'espère que je ne t'ai pas effrayé en prenant les devants, mais je voulais vraiment te dire bonjour. Non, tu as très bien fait de m'écrire. Vraiment, j'ai passé un bon moment avec toi. Ah oui, moi aussi j'ai passé un très bon moment. Et j'adore que tu sois un homme direct. Je m'ennuie avec les gens qui tournent autour du pot. Et ça te dirait qu'on se retrouve dans le même bar et qu'on boive quelques bières? Ah oui? Oui, moi aussi j'ai super envie de te revoir, Mauro. Ah, c'est toi, t'as triché. Arrête de me jeter des trucs à la figure. Salut, salut! Passe. Tu m'as beaucoup manqué. C'est comme si tu étais parti pendant toute une année. Avant tout ça, je suis très contente de te voir. Au revoir. Ah, c'est pas vrai. Non, j'étais sûre que vous étiez en joues à train de quoi? m'espionner. Et avec quel ami tu parlais? On sait très bien que tu n'as pas de potes. Arrête de mentir, maman. Tu l'appelles ton ami juste pour cacher que c'est ton chéri. Quoi? T'es sérieux? Maman a un amoureux? Je suis pas du tout prêt à avoir un beau-père. Et oui, maman peut faire ce qu'elle veut, mais bon, c'est qui ce mec d'abord? Allez, détends-toi. Maman a pas à nous dire avec qui elle traîne et ce qu'elle fait de ses journées.
Toi, quelqu'un te dit quelque chose à propos des morues que tu fréquentes dans le quartier? Alors ça c'est bas, tu vas redescendre tout de suite. Premièrement, maman est une belle femme si tu ne l'avais pas remarqué. Deuxièmement, les hommes sont très irrespectueux. Et troisièmement, je permets pas qu'elle sorte avec n'importe quel type que je connais pas. Super. D'accord. Quand vous aurez fini de vous battre, vous pourrez peut-être me dire pourquoi vous êtes dans cet état-là. Dites-moi, allez, je vous Mireya, écoute. laisse-les régler leurs problèmes entre eux. Ce sont des adultes après tout. Écoute, maman, te fais pas de soucis. On est tendu à cause de ce qui s'est passé avec Lunita. Bon, allez, moi je vais voir Gala. Fais attention, hein. Je ne veux pas d'ennui avec cette fille, je t'avertis. Et moi je vais te créer des ennuis si tu me dis pas à qui tu parles. Allez, ma chérie, à toi de jouer. Et à nous, tu vas nous dire qui est ton petit ami. Oh, hé C'est juste un homme du coin qui m'a invité à sortir un soir et c'est tout. C'est un dragueur. Non, non. Pas du tout, non. On commence tout juste à se connaître. Mais on y va doucement. Je fais attention à ce genre de rencontre. Je suis très heureux, maman. Parce que tu t'es occupée de nous pendant très longtemps. Mais t'as déjà pensé à ce que tu ferais, enfin, si on partait? Non, parce que tu ne partiras jamais. C'est pour ça que je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'autre. Parce que je sais que mes poussins ne m'abandonneront jamais. Pas vrai? Et j'ai gagné. Hein, t'as Bravo. déjà gagné? Ouais. Et moi, tu m'as pas laissé jouer? Pour toi, c'est ça, un rendez-vous romantique, Salomon? Bien sûr, on va passer un super moment. Tu vois, les meilleures choses de la vie ne coûtent rien. Enfin, c'est pas ainsi. Mais bon, je les ai empruntées. Je t'en prie. Merci. Alors, Merci. lequel tu veux? Je préfère celui-là. J'espère que tu sais patiner parce que mes leçons sont très chères, hein? Oui? Ouais, t'es avec un maître du rail d'urbain. T'es sûr? Allons-y. Ok. L'important, c'est de pas avoir peur de tomber. Moi, je dis que l'important est de ne pas abandonner, même si tu tombes encore et encore et encore. Je pensais pas que t'aimerais un endroit aussi simple qu'un parc. T'es sûrement habitué à visiter des endroits que je visiterais même pas en rêve. Eh bien, y a des endroits que tu peux visiter et où l'argent n'est pas si important. Ah non, arrête, je crois que tu vis dans une bulle. Non, qui comme toi peut vivre sans regarder le prix des choses? Je suis pas comme ça. Donc toi, tu juges sans connaître les gens. Bien sûr que non, mais oui, c'est vrai qu'on s'est pas encore trop parlé tous les deux et donc... Je pense que on devrait apprendre à mieux se connaître. Oui. Alors soyons sérieux. Très sérieux, Très sérieux. À ce point? Quoi? Comment avez-vous osé sortir la petite de l'hôpital dans un chariot à poubelle? En vrai, c'était un peu divertissant. Peppa, emmène Luna et Kobira sur le toit. Ouais. Tu lui joues de la musique, n'importe quoi pour qu'elle n'écoute pas. Qu'est-ce qu'on va Allez. faire là-haut? Allez. Allez, Luna, on y va. Vous me mettez vraiment à bout de nerfs. Et vous allez vous attirer de gros ennuis. Tu ne penses pas que tu es déjà allé trop loin? Maman, je sais de quoi ça a l'air, mais je n'avais pas moyen de faire sortir l'enfant de l'hôpital. Tu ne veux pas comprendre qu'il s'agit d'un autre délit. Un de plus de la longue liste des choses que tu fais à l'envers en ce moment. Tu veux qu'on la fasse ensemble? Non. Je dois les écrire ici comme quand tu étais petite et les coller partout dans la maison pour que tu n'oublies pas. Réfléchis! Réfléchis jusqu'où tu vas emmener cette famille. En dehors des bêtises de Fermine qui l'ont même conduit en prison. Nous n'avions jamais fait quelque chose comme ça. Nous n'avions jamais commis de délit. Et quelle coïncidence qu'il se montre maintenant si solidaire. Tout ça pour ne pas perdre le toit que tu lui as offert. Non, madame, j'aide cet enfant car il me rappelle la fille que j'aurais pu avoir avec Passe. Mais oui, c'est ça à d'autres. Ce que tu fais est tout à fait illégal, Passe, tu t'en rends compte. Tu dois réagir. Tu veux terminer en prison. Maman. Non, écoute, Maman. comprends-moi, j'ai fait ça pour protéger la petite. Oh, ça suffit. Cette histoire ne va pas bien se terminer du tout. Tu finiras par moisir en prison, avec l'enfant loin de toi.
Et aucun d'entre nous ne pourra t'aider, car nous serons tous complices de tout ça. Je suis vraiment désolée, maman. Vous êtes ma famille et je vous aime tellement. Mais comprenez-moi, Luna est seule. Si je m'occupe pas d'elle, qui le fera? Pardonne-moi, passe! Mais tu risques tout pour un enfant qui n'est même pas le tien, c'est insensé. Nandi? T'en penses quoi? Ah, quoi? Eh bien, c'est quand même très... Très quoi? Eh bien, très... Très quoi? Très serré, non? On dirait un père célibataire. Aïe! Essayons un autre. Un autre? Ouais. Allez, allez, allez. Et celui-ci alors? Tu es très élégant, monsieur. Oh oui, t'as l'air beaucoup plus distingué. Ah oui? Plus fin, plus sérieux. Mais tu es toujours toi. Non, non, non. J'ai l'air différent. En plus, j'ai l'air d'être quelqu'un d'important. Regarde. Et tu l'es. Et puis souviens-toi que dans les yeux qui savent voir, nous sommes magnifiques. Bon, moi je l'aime bien en tout cas. Espérons que les enfants l'aimeront aussi. Tu sais que je ne veux pas les décevoir. Ça va aller. Ouais? Ouais, allez, fais un petit tour qu'on vérifie toute la tenue. Costume. Ouais, c'est pareil. Alors, c'est bon? Ouais. Maman, écoute-moi. Nous devions faire sortir Luna à tout prix ou la police aurait tout découvert. Mais enfin réfléchis, passe! La police est maintenant à la recherche d'une fille qui a disparu à l'hôpital et ils s'arrêteront pas tant qu'ils nous auront pas trouvés. Non, non, Lupita, c'est bon, ça va aller. On a été prudents et on est passé par le chemin où il n'y avait pas de caméra de surveillance. Et alors tu veux que je t'applaudisse ou quoi? Donc vous êtes tous très fiers d'être des criminels. Et pour couronner le tout, ce médecin sait déjà où on vit. Elle peut nous dénoncer. Écoute, maman, nous savons que nous avons fait des bêtises, mais nous devons aussi continuer à enquêter. Nous ne pouvons pas rendre Luna comme ça, ce serait très irresponsable de notre part. Et si la mère avait fait semblant pendant tout ce temps, hein? Oui, maman, tu nous as appris à faire le bien. Même si nous avions peu de nourriture, nous la partagions toujours avec ceux qui en avaient le plus besoin. Nous avons toujours aidé les autres, c'est toi qui nous l'as appris. Et pour continuer à vous dire la vérité, l'idée de sortir l'enfant de l'hôpital était la mienne. Pasita m'a juste fait confiance. J'espère que tu ne fais pas ça pour autre chose, Fermine. Vraiment. J'espère que cette pomme pourrie que tu as à la place du cœur se transformera en quelque chose d'un peu plus respectable. Vous savez, lorsque je suis avec elle, je réalise à quel point j'aurais aimé être un meilleur père pour ma fille. Maman, crois-moi, si on nous arrête, je prendrai tout pour moi. Je suis la seule responsable et je vous innocenterai tous. Non, non, ma fille, non! Je ne veux pas que tu te sacrifies. Quand la justice s'occupera de cette famille, elle ne cherchera pas qui a eu l'idée. Nous sommes tous complices dans cette affaire. Et qu'obtiendras-tu en retour? L'amour de Luna, maman. L'amour de cette petite fille qui doit savoir qu'il y a encore des gens bien dans ce monde. C'est un amour qui te sera retiré, ma fille. Tout comme ton bonheur t'a été enlevé il y a 6 ans. Mais maman... Je ne veux pas te voir souffrir à nouveau. Non, je te donne donc 2 semaines de plus pour régler tout ça. Pas un jour de plus passe. Viens là, Myriam. Je voulais pas causer de problème. T'en fais pas, mon chat. Ça arrive. Parfois, grand-mère s'énerve un peu, mais ça passe vite. Tu peux m'apprendre à peindre? Et aussi à Monito? Je voudrais qu'il soit là. Souris, Luna. Tacos! 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 Luna? 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 T'as pas entendu quelqu'un dire mon nom? Non? Aïe, j'ai senti quelque chose ici. Je suis très triste. Écoute, c'est normal de se sentir triste. Il y a des moments où tu peux être en colère. L'important, c'est que tu saches reconnaître tes émotions. J'ai peur.
Je suis aussi très triste. Mais je suis heureuse parce que je suis avec toi. Regarde ma puce. Quand on peint, on mélange les sentiments et on en crée de nouveaux. Comme là par exemple. Regarde, prends le pinceau.